Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Andrea, coach de santé holistique et ma mission c'est de vous aider à mener des vies plus saines et naturelles par l'alimentation, les plantes médicinales mais aussi la pleine conscience. Aujourd'hui, je partagerai avec vous 5 habitudes holistiques à adopter en 2021. Il s'agit d'habitudes que j'ai déjà commencé à implémenter dans ma vie, mais que je souhaite renforcer dans les mois à venir. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas fan des résolutions du tout. Je pense que ça ne fonctionne pas, on est tous d'accord. Et c'est plus frustrant qu'autre chose de se dire que je n'ai pas réussi à atteindre tel ou tel résultat et par conséquent, ça a un impact sur l'estime de soi. Ce que je fais à la place des résolutions, c'est de fixer des intentions et de lister des choses que j'aimerais cultiver. Et ça fait partie des habitudes que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! La première habitude holistique à adopter en 2021, c'est de prendre soin de son être intérieur. En santé holistique, la santé physique, mentale et émotionnelle sont un ensemble. Ce sont des aspects qui sont interconnectés et on ne peut parler de l'un sans parler de l'autre. C'est pourquoi certaines émotions, par exemple la colère, vont entraîner des blocages énergétiques qui vont se traduire par des maux physiques. Il y a des personnes notamment qui vivent beaucoup d'ulcères, qui ont beaucoup de problèmes d'estomac et c'est souvent lié à des émotions refoulées ou à de la colère. Donc c'est vraiment important de se souvenir que nous ne sommes pas juste notre corps physique, nous sommes aussi notre âme, notre esprit et cela a besoin d'être nourri. Alors qu'est-ce que je fais pour prendre soin de mon être intérieur ? La première des choses que j'ai mis en place depuis quelques mois déjà, de manière régulière, parce que je le faisais avant, mais pas nécessairement de manière régulière, c'est de pratiquer des activités de pleine conscience. Par pleine conscience, on entend les activités qui nous permettent d'être en équilibre et en harmonie, de pouvoir observer nos pensées, de pouvoir calmer notre esprit, de pouvoir être en communion avec le divin, quelles que soient nos croyances religieuses ou nos pratiques spirituelles. C'est vraiment des exercices qui nous permettent d'être en alignement. Et ce que je fais pour me recentrer justement, c'est la méditation. Je médite tous les jours, 2 fois par jour pour une période de 15 à 20 minutes, le matin et le soir. Et ça change complètement ma journée. Et j'ai remarqué que les journées où je ne médite pas, je suis plus stressée, je suis moins patiente, je suis plus anxieuse et je vais me focaliser sur les pensées moins lumineuses. J'aime pas le terme négatif parce que pour moi, il n'y a pas de positif, négatif, il y a juste une coexistence. Donc ça fait que je vais me concentrer davantage sur ces énergies, sur ces émotions, tandis que quand je médite, je suis beaucoup plus alignée. Et en plus de la méditation, ce que je fais, c'est le journaling, c'est l'écriture en fait de mes pensées, de mes émotions, que je fais parfois au réveil, parfois je le fais le soir, parfois je le fais au milieu de la journée. Donc c'est vraiment plus en freestyle quand j'ai le sentiment qu'il faut que je me libère. Et ce qui est génial avec le journaling, c'est qu'on peut trouver des clés à des problématiques qu'on vit actuellement parce qu'on les a écrits, on a écrit en fait comment on se sentait à telle ou telle période, on a fait le travail intérieur parce que c'est super, parce que c'est un travail d'introspection, c'est un travail où on se laisse guider, c'est pas un travail d'écriture performative, on n'écrit pas pour être publié ou pour être lu, mais on écrit juste pour se libérer. Et je trouve que c'est un exercice qui est super parce que ça me permet d'avoir beaucoup de clarté sur mes émotions, sur mes pensées, sur mes propres mécanismes, de comprendre la racine. Et c'est quelque chose que je fais depuis déjà plusieurs années, mais pas de manière vraiment régulière. Et en 2021, j'ai vraiment décidé de le faire de manière plus régulière, plus disciplinée, au quotidien, dès que possible. Et de continuer comme ça. La deuxième habitude holistique à adopter en 2021, c'est de pratiquer l'alimentation intuitive. Alors l'alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est ? C'est véritablement la capacité à être à l'écoute des signaux que vous envoie votre corps. Parce que notre corps nous parle en permanence, notre corps nous dit ce dont il a besoin, mais on n'est pas toujours attentif. Et avec l'alimentation intuitive, on est capable de donner à son corps ce dont il a besoin au bon moment. Et c'est un concept qui m'a beaucoup parlé dès le départ parce que j'ai jamais vraiment adhéré à une forme de diet ou d'alimentation parce qu'il y a énormément de courants actuellement. Faut être vegan, faut être végétarien, faut être keto, etc. Et en fait, j'ai réalisé que je me sentais pas toujours très épanouie dans des régimes alimentaires
alimentaires qui sont super restrictifs ou alors qui m'imposent de manger certaines choses à tel moment. J'ai l'impression que notre corps est vivant et parce que notre corps est vivant, il a des envies qui fluctuent en fonction des saisons, en fonction des phases de notre vie et c'est important d'honorer ses besoins en donnant à son corps ce dont il a besoin au bon moment. Par exemple, là on est en hiver, je suis à Montréal, on est en hiver et je mange pas de salade pendant l'hiver. Mon corps fait juste Mon corps dit non. Non, 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 non. Pas de salade, pas de smoothie, pas de... Voilà, il y a certains aliments que je mange pas en hiver et avant je comprenais pas pourquoi. Mais en fait, mon corps a besoin d'aliments réchauffants. Mon corps a besoin d'aliments réchauffants dans les périodes de froid parce que c'est ce que l'organisme réclame. Et donc en hiver, je vais avoir plus tendance à me tourner vers des ragoûts, vers des soupes, vers des plats vraiment réconfortants, comfort food, comme on dit, et qui vont m'apporter cet esprit vraiment chaleureux, nourrir mon corps de manière différente. L'autre chose qui peut être aussi un signal que votre corps est en train de vous parler, c'est quand vous allez avoir des envies de certains aliments que vous ne mangez pas nécessairement d'habitude. Par exemple, vous êtes là et puis vous dites « Ok, ben, là j'ai envie de manger je sais pas moi, j'ai envie de manger du gombo. » Moi j'adore le gombo, la sauce gombo. J'ai envie de manger du gombo. Et là, tu te dis, mais pourquoi j'ai pensé à manger ça? Puisque bon, j'en mange pas souvent, ou alors je cuisine pas souvent ça, etc. Et parfois, ça correspond à des périodes que personnellement, je traque. À ma période d'ovulation, je vais avoir tendance à manger beaucoup plus de légumes, comme ça, comme le gombo. Il se trouve que ces légumes-là favorisent en fait l'ovulation, favorisent la fertilité. Et c'est une réaction naturelle de notre corps d'avoir besoin de ces sources de légumes, de ces sources de vitamine B, de ces sources d'acide folique pour optimiser les fonctions naturelles de notre corps. Et c'est vraiment quelque chose qui est formidable parce que ça permet de développer une relation beaucoup plus intime et saine avec l'alimentation. On ne le vit pas comme une contrainte, on ne le vit pas comme une obligation, mais on le vit comme un cycle qui change. Alors, la troisième habitude holistique à adopter en 2021, c'est de se reconnecter à sa créativité et à son énergie féminine. Quel que soit le genre qu'on a, on a de l'énergie féminine en nous. C'est quelque chose qui est inné. On a tous une énergie masculine et féminine. Et en fait, tout dépend de l'équilibre, de la balance entre ces énergies-là. Et souvent, on a tendance à cultiver davantage d'énergie masculine parce que c'est une énergie de construction, c'est une énergie de confrontation, c'est une énergie d'ambition, etc. Et souvent, en fait, ça crée un déséquilibre chez les femmes en particulier parce qu'on est censé cultiver davantage d'énergie féminine. C'est une énergie plus douce, une énergie plus sensible, une énergie beaucoup plus réceptive. C'est une énergie qui est créatrice, c'est une énergie qui est source de vie, qui est douce, qui est empathique et qui en fait est un pouvoir, qui est une force extraordinaire. Et j'ai remarqué que dans les dernières années, j'ai beaucoup plus cultivé mon énergie masculine parce que j'étais en mode survie, on va dire ça comme ça. En mode survie, c'est vraiment quand on veut réussir, on lance des projets, on fait des choses, on se retrouve dans des relations pas nécessairement saines pour nous, etc. Donc on est toujours en mode survie, en mode défense, ce qui n'est pas mauvais en soi parce que c'est nécessaire si on veut avancer dans la vie, si on veut se relever après des échecs, etc. C'est une énergie qui est super nécessaire, mais quand elle domine de manière intense sur l'énergie féminine, ça peut créer des blocages, notamment au niveau de la créativité. Et s'il y a quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment travailler cette année, c'est bien me reconnecter à ma créativité, me reconnecter à ma sensualité, me reconnecter à mon énergie féminine parce que tous ces aspects sont liés. L'une des pratiques qui m'aide à faire ça, c'est de pratiquer des activités créatives qui me permettent de me connecter à mon enfant intérieur en fait. J'adore dessiner, c'est quelque chose que j'aime faire, je me suis remis à dessiner. Récemment, je me suis mis à la poterie parce que j'aime travailler avec mes mains, j'aime créer avec mes mains et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire et que j'aime bien. J'aime danser, j'aime être en connexion avec mon corps et c'est quelque chose qui m'a permis progressivement de me reconnecter à cette féminité, de me reconnecter à cette créativité et cette sensualité dont on a besoin en fait dans la vie de tous les jours pour atteindre nos objectifs, pour vivre en harmonie avec les autres. On ne peut pas toujours être dans le go, 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 go. On a aussi besoin de douceur, on a besoin de calme, on a besoin d'être en mode réceptive
presque passive, mais c'est pas une faiblesse malgré ce qu'on peut penser, c'est plutôt une force qu'il faut cultiver. Si vous ressentez que c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler, sur lequel vous devez peut-être faire des efforts, à ce moment-là, je vous dirais commencer par une activité créative. Pas nécessairement quelque chose que vous allez montrer à d'autres personnes. C'est pas un projet, c'est pas quelque chose, c'est pas une entreprise, c'est pas quelque chose qu'il faut lancer. C'est vraiment pour vous-même de développer une activité créative qui vous permet de rester en connexion avec cette énergie parce qu'elle est essentielle pour notre épanouissement. Elle est essentielle pour notre équilibre tant dans notre corps que dans notre esprit. La quatrième habitude holistique adoptée en 2021, c'est de faire des détox saisonnières et holistiques. Je m'explique. Alors la détox, vous êtes peut-être familier avec ce concept de se détoxifier l'organisme, etc. C'est quelque chose que je fais de manière régulière, on va dire aux 2 mois. Je fais une détox à partir de certaines plantes que j'utilise et que je bois en tisane et que d'ailleurs je bois actuellement. Parce que je fais ma détox du mois de janvier. La prochaine, je la ferai en mars, avril, à l'approche du printemps. Et en fait, ce sont des pratiques qui sont super importantes d'un point de vue de santé parce que notre foie est surchargé en permanence avec les toxines de notre environnement, avec les toxines dans notre alimentation, les déchets et tout ce qui peut en fait perturber notre équilibre. Et parfois, cet organe qui est le foie et également les reins n'arrivent plus à faire leur travail d'élimination de manière optimale et ça entraîne différents blocages, différents déséquilibres tout simplement dans votre organisme. Donc c'est bien d'utiliser de temps en temps certaines plantes pour faciliter en fait ce processus d'élimination. Mais la détox, c'est pas juste une détox physique. Il faut également faire une détox dans son environnement, dans sa maison. Et tous les 2 à 3 mois, ce que je fais, c'est que j'élimine tous les objets, toutes les choses que je trouve sont en surplus ou en excès chez moi. Donc je me débarrasse de tout ce qui ne m'apporte plus de joie, ne m'apporte plus de bonheur, tout ce qui est en surplus. Et c'est quelque chose que je fais qui m'apporte également une paix intérieure. Je suis quelqu'un de très visuel et donc quand j'ai des choses en excès, ça me stresse et j'ai besoin de purifier mon environnement. Donc c'est quelque chose que je fais qui me fait du bien, mais la détox n'est pas juste matérielle, elle est également dans nos relations. D'évaluer ces relations et de voir quelles sont les relations qui sont source d'élévation pour moi. Quelles sont les relations qui m'apportent de la lumière, qui m'apportent de la confiance en soi, qui m'apportent du soutien, des relations dans lesquelles je me sens acceptée telle que je suis, des relations dans lesquelles je me sens vue, je me sens honorée, je me sens respectée, ou alors est-ce qu'il y a des relations qui me font me sentir drainée d'un point de vue énergétique. Et c'est super important de faire cette évaluation de manière régulière. Si vous avez tendance à être quelqu'un de très sociable, à faire des rencontres assez rapidement, à connecter avec des personnes, etc., ça permet de faire le tri très rapidement, de voir qui est-ce qui résonne dans votre environnement, qu'est-ce qui ne résonne plus à ce moment-là, de l'éliminer, mais pas de manière violente, mais juste de mettre des limites parce que votre bien-être est important, votre bien-être est sacré et tout ce qui contribue à détériorer votre bien-être n'est pas quelque chose que vous devez avoir dans votre environnement, dans votre vie, dans votre maison et c'est important de mettre des limites fixes pour que cela n'impacte pas votre bien-être, votre santé. La 5e habitude holistique à adopter en 2021, c'est d'être à l'écoute de son intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui existe dans tous les courants spirituels et religieux. En christianisme, on va l'appeler l'Esprit Saint, mais véritablement, c'est la voix de l'Esprit. C'est véritablement la voix de notre intérieur qui nous dit dans quel chemin on doit aller, qui nous dit quel chemin emprunter, qui nous éclaire sur ce qu'on doit faire. Et c'est quelque chose qu'on a tous en nous et qu'il faut cultiver parce que c'est vraiment comme un muscle. Plus on le cultive, plus on le travaille, alors plus il devient fort. Et l'intuition, c'est pareil. L'intuition, c'est toujours comme des pensées qui viennent de nulle part. On a l'impression que ça sort de nulle part et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à croire, à faire confiance en leur intuition parce qu'ils attendent des preuves. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont vécu des situations similaires où tu vas dans une voie que tu sais n'est pas bonne pour toi, mais tu y vas quand même parce que tu t'entêtes et en fait ta voix intérieure et ton intuition t'avaient déjà prévenu que c'est pas le bon chemin à prendre. Et c'est quelque chose que je compte cultiver davantage en 2021,
moi parce que c'est quelque chose qui m'a sorti de situations assez difficiles, assez toxiques. L'intuition pour moi, c'est mon GPS émotionnel, c'est ce qui me dirige dans ma vie, c'est ce qui me guide et c'est quelque chose en quoi je fais confiance plus qu'autre chose. C'est comme des petites graines qui sont semées dans votre esprit qui vous disent ok, va dans cette direction parce que je sens que c'est la bonne pour toi. Et même si tu n'as pas de preuves ou d'éléments concrets ou tangibles pour justifier cette intuition, vas-y quand même. Vas-y quand même. Et plus tu vas faire ça, plus ton intuition va être solide et tu auras encore plus d'éléments de guidance et de réponses à tes questionnements. Et un exercice que je vous encourage à faire pour développer votre intuition et pour la renforcer, c'est de ne pas demander l'avis de qui que ce soit sur des choix et des décisions qui vous concernent et qui n'engagent que vous-même. Ça peut être sur le plan de votre carrière, ça peut être sur le plan de X ou Y, je ne sais pas. Mais vraiment, ne demandez pas l'avis de qui que ce soit pendant une semaine et vous verrez que vous verrez plus clair. Vous allez voir plus clair, vous allez être plus confiante, vous n'aurez pas besoin de validation et vous allez agir sur la base de ce que votre intuition vous dit. Et c'est quelque chose que je vous encourage à faire en 2021, à le pratiquer étape par étape. Comme on dit, les habitudes se développent vraiment step after step. Vraiment, vous pouvez commencer à prendre des petits pas qui ensuite vont devenir des habitudes et qui vont s'ancrer dans le temps et vont devenir votre personnalité, vont devenir qui on est. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment en 2021. N'hésitez pas à me dire quelles sont les habitudes holistiques que vous souhaitez adopter cette année, des habitudes qui vous feront du bien dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Laissez-moi un commentaire pour m'en dire plus et n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!